Donc, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Et les montagnes seront comme ces flocons de laine cardés, voilà, effrités. Les montagnes. Vous allez me dire, mais les montagnes, je ne vois pas moi ça. Mais en fait, les montagnes, c'est le symbole de la consistance. Vous savez qu'en arabe classique, montagne, Jabal, ça veut aussi dire un érudit. Jabal, ça veut dire un chef de tribu en arabe classique. Donc la montagne ici symbolise la consistance en matière de savoir, en matière de pouvoir. Donc le jour où la consistance représentée par la montagne n'aura plus, va s'effriter, il n'y aura plus de consistance dans tout, dans le savoir, dans le pouvoir, tout sera superficiel. Tout sera tel que ces flocons de laine cardés. Il n'y aura plus de consistance. Les gens vont accumuler par exemple des connaissances, mais sans consistance. C'est ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens picorent des informations à la surface de leur écran, sur Internet, mais ils n'ont plus de consistance dans leur savoir. Il n'y a plus une maîtrise de la connaissance. Ils ne lisent pas, ils n'étudient pas, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils se contentent de picorer des informations sur Wikipédia, sur des forums, dans quelques vidéos. Et puis il vient et il s'autoproclame cheikh. Attention. Imam. À l'époque, pour avoir ce titre, il fallait étudier, lire, s'asseoir devant des maîtres, se lever très tôt le matin. Il fallait suer. Aujourd'hui, c'est très simple si tu veux devenir cheikh. Tu as un iPhone, tu connais 2-3 hadiths, tu te filmes sur YouTube, tu tapes un peu sur la table, Qala Allah, Qala Rasoul, tout le monde te regarde, tu deviens cheikh. C'est ça, l'émergence des nouveaux imams, des nouveaux chouyours sur Internet. D'où ils sortent? Et vous avez l'impression qu'ils disent quelque chose de profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du spectacle. C'est parce qu'ils vous balancent une avalanche de hadiths, une avalanche de versets du Coran, sans compréhension profonde. Et puis toi, tu es là, Masha'Allah, avec tout le déguisement qui va avec. Hein. Oui, tout le déguisement, la tenue, tout est dans l'apparence, tout est dans la superficialité. Donc les gens, forcément, quelqu'un qui a encore une certaine naïveté intellectuelle, il est là, il dit Masha'Allah, mais il récite il dit des hadiths, quoi. Il dit Bukhari, Muslim. Il sait de quoi il parle. Mais non, c'est une pièce de théâtre ce que tu regardes. Et ça devient un phénomène. C'est un savoir qui n'a plus de consistance. C'est un savoir où il y a beaucoup de bruit, on crie, on tape sur les tables, on cite plein de trucs. Mais quand tu creuses un peu, tu t'assois, t'écoutes, tu dis mais en fait, tu n'as rien dit dans le fond. Tu n'as rien dit. Parce que le savoir, c'est pas ça le savoir. Le savoir, il ne se cultive pas sur Internet. Je ne suis pas contre Internet, mais attention. C'est-à-dire que savoir, c'est de la consistance, c'est de la réflexion, c'est la véritable connaissance, la vraie connaissance, elle vous empêche de dormir. Vous savez, quand on veut étudier un sujet, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller juste s'informer un peu sur le sujet, ils vont regarder qu'est-ce que dit le Coran, le hadith, qu'est-ce que le savant, voilà. Et il te fait un compte rendu. Il te fait un compte rendu sur le sujet, mais il t'a informé sur le sujet, mais il ne t'a pas transformé. Parce que voilà, il t'a fait un compte rendu. Parce que la vraie connaissance, c'est pas ça. La vraie connaissance, c'est le sujet, tu le vis. C'est tu te poses des questions. Des fois, ça t'empêche de dormir la nuit. Ça te pousse à marcher tout seul dans la rue, à parler tout seul. Parce que tu es là, tu te poses des questions, tu dis mais c'est à écrire, à prendre des notes, voilà, c'est ça, c'est la vraie connaissance. Parce que c'est de l'intérieur, ça te prend, ça mobilise ton être. Et c'est ce que fait Jibril alayhi salam avec le prophète. Il le sert parce que la connaissance que je vais te révéler, elle appelle tout ton être. Ce n'est pas une connaissance superficielle que je vais mettre dans ta tête. Parce que l'islam n'encourage pas l'érudition. Certains sont dans l'érudition davantage que dans la réflexion. Ils pensent que comme ils connaissent beaucoup de hadiths, ils connaissent pas mal d'avis juridiques des savants, les irtilaf, ça c'est de l'érudition stérile qui n'apporte rien en matière de réflexion. Et beaucoup sont de cette approche. Ils sont séduits, ils sont fascinés, mais wow, il connaît plein de choses, il est cultivé, mais c'est rien. C'est de la culture encyclopédique. Le prophète n'avait pas cette culture encyclopédique. Ce qu'il faut,
Ce que l'islam encourage, ce n'est pas la culture l'érudition, le savoir encyclopédique. Ce que l'islam encourage, c'est une intelligence profonde, critique. C'est une conscience éveillée.